Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, je suis votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre. Ah ouais. Désormais appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétus. Les amis, au Congo, ça brûle, ça chauffe. Je crois que le M23 est en train de comprendre le message. Parce qu'on a vu un brigand qui dit qu'il est le patron du M23, qui a fait un discours et devant certaines chaînes de télévision de l'impérialiste qui sont dans les zones de rebelles. Comment ils font pour entrer là-bas? Dieu sait ça, les amis. Pour dire qu'ils vont marcher jusqu'à Kinshasa. Et là, c'est l'annonce d'un coup d'État ou une rébellion ou une guerre civile que les gars sont en train d'annoncer à Mondovision. Et le M23, c'est un groupe de brigands, de drogués, de hors-la-loi, des clients qui sont financés par qui? Pas l'Occident, pas l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui finance le M23 parce que c'est l'Union européenne qui finance le Rwanda. Vous comprenez très bien. Le M23 a les armes comment? Pas le Rwanda. Est-ce que le Rwanda fabrique les armes? Non. Paul Kagame et son pays ne fabriquent pas les armes. Donc les armes là sont envoyées par vol. Même par certains ports, dans les conteneurs, tous les jours à Kigali. Et c'est pour faire quoi? Pour que Kigali continue de crier la désolation, le désordre, l'insécurité, l'instabilité à l'est du Congo. Parce qu'il y a quoi à l'est du Congo? Il y a les minéraux rares. Les tablettes qu'on fabrique en Europe et aux États-Unis d'Amérique, la matière première vient du Congo, chers amis. Le téléphone qu'on fabrique en Europe et partout dans le monde, la matière première vient du Congo. Les véhicules qu'on fabrique, une partie de la matière première vient du Congo. Je parle de l'Occident, hein, je ne parle pas des autres continents, d'autres pays. Donc, à l'heure où je vous parle, je crois que j'ai fait suffisamment de podcasts dans ce sens. L'Union européenne signe un accord avec le Rwanda pour l'exploitation des minéraux rares. Mais quand on regarde la géographie de l'Afrique et les informations économiques que nous avons et les ressources naturelles aussi, on va constater que le Rwanda n'a pratiquement rien. Donc si le Rwanda n'a rien, comment se fait-il que l'Union européenne va signer des accords avec le Rwanda pour les minéraux rares? Coltan, éthane et tout ce que vous voulez, manganèse, or, diamant, etc. Je n'ai pas cité tous les minéraux rares. Et là, vous voyez, à l'est du Congo, donc au nord Kivu, il y a de l'insécurité, il y a de la rébellion tout le temps. Le Rwanda donc a créé une administration parallèle pour voler, piller, spolier les ressources naturelles de la RDC. C'est un falseux prétexte qu'il y a des rebelles rwandais au Congo qui menacent la sécurité du Rwanda. C'est faux et archi faux. Paul Kagame ment. Et il ment toujours. Il a toujours menti. Il est un manipulateur. Paul Kagame, on le considère comme un vrai homme africain, un vrai président, mais petit à petit, il est en train de dévoiler son visage aux yeux du monde. Parce que quand Cyril Ramaphosa, je répète encore, quand le président sud-africain prend sur lui de dire que le Rwanda est en train d'exploiter les ressources naturelles de la RDC, vous savez qu'il a raison. Parce qu'il a toutes les informations. L'Afrique du Sud a perdu 13 soldats de maintien de la paix. Donc des bandits, des brigands, des M23 ont pris sur eux de tirer sur les soldats sud-africains. Et quand Cyril Ramaphosa montre sa colère, M. Paul Kagame, qui pense qu'il est quelque chose alors qu'en réalité il n'est rien. Il ne représente vraiment rien. Les Occidentaux, M. Kagame, vont vous lâcher très bientôt. C'est là où vous allez comprendre. Parce que la pression est en train de monter. Vous avez vu comment l'Allemagne, par exemple, a stoppé les négociations pour l'aide au développement. C'est quelque chose que je n'aime pas. Les histoires de l'aide au développement. Parce que c'est faux et archi-faux. C'est juste l'argent qu'on donne à certaines élites pour gaspiller. Ça ne développe jamais l'Afrique. On ne peut pas vous aider à vous développer. Non.
vous allez vous développer vous-même. Parce que le développement, ça commence par vous-même. Vous ne pouvez pas attendre qu'on vous donne l'argent chaque fois pour vous développer. Ce n'est pas possible. C'est comme faire le business où ça ne marche pas et on injecte l'argent. Chaque fois, on injecte l'argent et vous dites que vous êtes dans les affaires. Donc, Paul Kagame, sa fin, c'est pour très bientôt. Qui ne s'inquiète pas. Mais le drame, c'est qu'au Congo, ils ont un président faible. Du moins, on a un président faible au Congo. Je parle de la RDC. Parce qu'autour de lui, Denis Sassou Nguesso est complice avec les Occidentaux. Le président angolais est complice avec les Occidentaux. Le président ougandais, Museveni, est complice avec les Occidentaux. Le président kenyan, Uhuru Kenyatta, est complice avec les Occidentaux. Donc, ils sont là, la chaîne des complices des Occidentaux pour le pillage du Congo. Voilà les présidents que je viens de citer qui n'aiment pas l'Afrique, mais qui prétendent parler au nom de l'Afrique. Mais qui sont des complices des Occidentaux parce qu'ils veulent l'enrichissement personnel. Vous pensez que l'argent qui provient de l'exploitation sauvage du Congo entre dans l'économie de ces pays-là? Non, c'est l'argent personnel de ces chefs d'État-là. Donc, ils détestent l'Afrique, mais ils sont des chefs d'État des micro-États africains. Le Congo ne les a rien fait. Depuis 1998, quand Mobutu chute, ils ont profité de cela pour dire, voilà, on va s'enrichir maintenant. Mais ils ne regardent pas les Congolais. On a plus de 100 millions de personnes au Congo, les amis, qui sont dans la souffrance totale. C'est-à-dire que quand je regarde des images qui viennent de Kinshasa, de Kaluna, les enfants de la rue qu'on est en train de condamner à mort, je suis entièrement d'accord parce qu'il ne faut pas aller tuer les gens pour prétendre qu'il y a des droits de l'homme. Les gens que vous avez tués, vous avez inventés, ce sont des êtres humains aussi. Il faut ces châtiments-là à ces enfants-là, à tous ces brigands-là. Je suis d'accord. Mais seulement quand j'ai fini de dire ça, la situation économique du Congo laisse à désirer. C'est le fait de la corruption aussi, mais de l'exploitation sauvage des ressources congolais, dont les ressources naturelles congolais ne profitent pas aux Congolais. Ça profite au Rwanda. Ça profite au Rwanda, ça profite au Congo, au président rwandais, au président congolais à Brazzaville, au président Kenya, William Ruto, à tout ce monde-là. Vous savez, j'ai fait l'analyse et j'essaie de dissocier le peuple de ce dirigeant corrompu, de ce dirigeant qui veulent s'éterniser au pouvoir. Parce qu'ils ont quelque chose en commun. Paul Kagame fait partie des dirigeants de l'Afrique centrale. C'est quelqu'un qui veut mourir au pouvoir. Regardez Paul Biya au Cameroun, il veut mourir au pouvoir. Denis Sassou Nguesso veut mourir au pouvoir. Le président Obiang Nguema en Guinée équatoriale veut mourir au pouvoir. Museveni veut mourir au pouvoir. C'est ça. Les Africains devraient savoir qu'il est temps de mettre un thème à cette stupidité. On ne peut pas être en Afrique et on est en train d'encourager l'impérialiste. Ce n'est pas possible. Les Européens ne nous aiment pas. Et c'est pour autant qu'on ne va pas s'aimer. On vous dit le M23 a annoncé un cessez-le-feu unilatéral. Un cessez-le-feu unilatéral. Et puis quoi? Non, l'armée congolaise doit se mobiliser, doit tout faire pour mettre ces gars-là hors d'état de nuit. Les envoyer au Rwanda, back to sender. Que cessez-le-feu unilatéral et que dans 2 jours, M. Félix Tshisekedi et M. Paul Kagame vont se rencontrer à Dar es Salaam. Tshisekedi, tu ne dois pas discuter avec les M23. Jamais. C'est un piège. De 2, le Rwanda doit quitter le territoire congolais. Tous les troupes rwandais doivent quitter avec les supplétifs. Quitter le Congo. Quitter le Congo, Paul Kagame, quitter le Congo. Allez travailler. Allez travailler pour votre économie. Arrêtez de polluer. Arrêtez de piller au profit des Occidentaux et des petits profits aussi que tu engages. Laissez les Congolais tranquilles. Le problème de l'Afrique, c'est les enfants d'Afrique. On a des enfants qui sont des traîtres. On a des jouisseurs et qui prétendent donner des leçons à tout le monde. On a des gens qui, oh oui, j'ai les relations avec les Occidentaux, donc du coup je suis fort. Monsieur Kagame, vous n'êtes pas fort. Vous allez vous rendre compte très bientôt de l'erreur monumentale que vous commettez en attaquant le Congo. Thank you, friends, and bye-bye.